Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différentes activités, que tout va bien. Ok. Puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Ok. Voilà, il faut que tout aille bien, hein, parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Ok. Voilà. Donnez votre vie à Dieu. Ok. Car il est le seul chemin à suivre. Ok. Voilà. Notre Père est merveilleux. Notre Père a été sur la croix de Golgotha pour que nous puissions vivre en lui. Tout ce qu'il te demande, il ne te demande rien. Tout ce qu'il te demande seulement, reconnais qu'il est ton créateur, il est ton sauveur. C'est tout. Reconnais que c'est lui qui t'a créé et que c'est lui qui t'a sauvé de la mort à la vie. C'est lui qui t'a sauvé de tous tes péchés. C'est lui qui t'a sauvé de tout péché de Satan. C'est lui qui t'a sauvé. Reconnais juste ça et marche avec lui dans la vérité. Car le Seigneur te dit, tous ceux qui m'adorent en vérité et en esprit. Ok. Tous ceux qui me prient en vérité et en esprit. Ok. Voilà. Donc, restez toujours dans la vérité, car la vérité est très importante chez notre Père. Ok. Alors, ce soir, on va faire une petite vidéo. Ok, et puis voilà, ok, voilà. C'est lundi que vous allez voir cette vidéo parce que je dois la faire, je dois la visionner, tout. Non, ce sera lundi que vous allez la voir. Alright, ok, je crois que tout le monde est d'accord. Alors, on va rester dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Ok, voilà, restez toujours accrochés à notre Père et sa parole et ses prières. Ok, car le Seigneur te dit que si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de parole, si tu n'as pas une vie de jeûne, c'est pas ça sera vraiment dur que tu sois avec le Seigneur, parce que c'est tout ça qui fait la parole de Dieu. Ok, la parole, la prière et les jeûnes. Pour un enfant de Dieu, les trois choses doivent faire partie de ta vie de chaque jour que Dieu te donne sur la terre. Ok, voilà. Le matin, tu dois prier. L'après-midi, tu dois prier. Le soir, tu dois prier. Tu dois prier 3 fois dans la journée. Ok, c'est-à-dire le matin, l'après-midi et le soir. Avant 7 heures ou avant 8 heures. Ok, voilà. Donc tu dois faire ça chaque jour qu'il te donne. Tu dois lui dire merci le matin, merci l'après-midi et merci le soir. Ok, voilà. Donc restez toujours dans la parole de Dieu. Alors, on va parler de tout et de rien, mais surtout de la politique en Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Et puis, je vais demander à quelques personnes qui veulent jeûner avec nous. Ok, on doit jeûner. S'il y a des gens qui veulent se venir se joindre à nous pour jeûner, il n'y a pas de problème, ils seront toujours les bienvenus. Ok, dans la prière, moi j'invite toujours les gens, hein, que ça soit prière, que ça soit jeûne, et j'invite tout le monde. Ok, parce que le Seigneur te dit que pour me prouver que tu aimes ton prochain, ben, il faut lui montrer ma voie, il faut lui montrer mon chemin. Ok, voilà. Chez nous les êtres, chez nous sur la terre, dans le monde plutôt, les gens pour prouver que tu les aimes, tu dois leur donner l'argent, tu dois leur donner ceci, les trucs matériels. Mais chez Dieu, chez notre Père, le Tout-Puissant, pour qu'il sache, là où il voit que tu aimes ton prochain, c'est quand tu amènes ton prochain à lui. C'est-à-dire quand tu amènes ton prochain à Dieu. Là, Dieu voit vraiment que tu aimes ton prochain. Ok? Parce que le Seigneur te dit que rassurez-vous que vos âmes sont sauvées.
Le matériel, c'est bon, mais rassure-toi que ton âme est sauvée. C'est très important. Ok? Voilà. Parce que si ton âme n'est pas sauvée, le matériel, à n'importe quel moment, tu peux le quitter et puis partir. Ok? Voilà. Donc, quand tu te rassures que ton âme est sauvée, après ça, maintenant, tu cherches le matériel. Alright? Donc, sauvez vos âmes. Et pour sauver vos âmes, le seul chemin, c'est le Seigneur Jésus. Alors, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il m'a donné sa vie, il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie, il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie, il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie, il m'a donné sa vie. Ce que mon Père n'est pas fait, il a fait pour moi. Ce que mon Père ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ma mère ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon frère ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ma soeur ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que le monde ne peut faire, il a fait pour moi. Il m'a donné sa vie, il m'a donné sa vie. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il m'a donné sa vie, il m'a donné sa vie. Il m'a donné son amour, il m'a donné sa vie. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Mon Père m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Ce que l'homme ne peut faire, il a fait pour moi. Que mon Père ne peut faire, il a fait pour moi. Que ma mère ne peut faire, il a fait pour moi. Que mon frère ne peut faire, il a fait pour moi. Que ma soeur ne peut faire, il a fait pour moi. Que le monde ne peut faire, il a fait pour moi. Il m'a donné la vie, oh, il m'a donné la vie. Mon Seigneur m'a donné la vie, oh, Jésus m'a donné la vie. Mon roi m'a donné la vie, oh Jésus m'a donné la vie. Ce que l'homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. Que l'homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. Que l'homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. Que l'homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. Que mon Père ne peut faire, il l'a fait pour moi. Que ma mère ne peut faire, il l'a fait pour moi. Que mon frère ne peut faire, il l'a fait pour moi. Que ma soeur ne peut faire, il a fait pour moi. Que le monde ne peut faire, il a fait pour moi. Oh Seigneur, il a fait pour moi. Jésus est fort, il a fait pour moi. Il est merveilleux, il a fait pour moi. 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 Je ne mourrai pas là. Oh non, je m'arrête là. Je ne veux pas que je vais gâter ma chanson. Ok. Je ne mourrai point là secondement, car ma vie est cachée en lui. Je ne mourrai point là secondement, car ma vie est cachée en lui. Je ne mourrai point là secondement, car ma vie est cachée en lui. Yes, ma vie est cachée en lui. Le roi des rois, le Dieu des dieux, le patron des patrons, le Seigneur Jésus. T'adorer, t'adorer.
t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, mon Seigneur, je veux t'adorer, mon roi, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, mon Père, t'adorer, 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 mon Seigneur, t'adorer, 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 Père, t'adorer, Papa, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux glorifier ton saint nom, mon sauveur. Je veux glorifier ton saint nom. Je veux t'adorer, Père. Je veux t'adorer, t'adorer, je t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, je veux acclamer ton saint nom, mon roi, je veux glorifier ton saint nom, t'adorer, Père, je veux t'adorer, je veux magnifier ton saint nom, mon roi, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, je veux magnifier ton saint nom, mon sauveur, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Père, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Papa, je veux t'adorer. Quand nous te prions, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous t'adorons, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous t'élevons, oh Barakré,
Saint-Esprit, viens, viens changer les choses. Oui, j'ai tout laissé, Seigneur, pour t'adorer, mon roi. Saint-Esprit, viens, viens changer les choses. Oui, j'ai tout abandonné, mon roi, pour t'honorer, mon Père. Saint-Esprit, viens, viens toucher les choses. Car nous te disons, Seigneur Jésus, oh, Barakré. Saint-Esprit, viens, viens toucher les choses. Car nous te prions, oh, Barakré. Saint-Esprit, viens, viens changer les choses. Car nous te prions, mon roi, oh, Barakré. Saint-Esprit, viens, viens changer les choses. Oh, nous avons tout laissé, mon roi Jésus, pour te suivre, mon Père. Oh, Saint-Esprit, viens, viens toucher les choses. Oh, merci Seigneur. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Oh, Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu es mon Père et tu es mon Sauveur. À part toi, je n'ai pas de Dieu. Oh Papa, tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux. 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 Parce que tu pries et que j'ai prié et que nous prions ensemble. Parce que tu pries et que j'ai prié et que nous prions ensemble. Parce que tu crois et que moi je crois et que nous croyons ensemble. Oui, parce que tu crois et que moi je crois et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra,
l'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Sauveur descendra, l'Esprit du Seigneur descendra pour bénir chacun de nous. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, et vient pour nous sauver. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, le Seigneur est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. On dit Emmanuel, Jésus est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. On dit Emmanuel, le Sauveur est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel, le roi est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, Emmanuel, Jésus est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, le Sauveur est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Ah, Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Papa. Car tu es parmi nous. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Oh Seigneur, que ton règne vienne sur la terre. Oh Papa, pour rester, pour être avec nous. Oh Papa, que ton règne soit avec nous pour des siècles et des siècles. Comme c'est dans le ciel. Oh Père, car tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es notre Dieu, tu es tout pour nous Seigneur. Sans toi, nous n'avons pas de vie, Papa. Que ton nom soit béni, Papa. Que la gloire te revienne. Ok, alors aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Et j'ai vu une des vidéos de vous, vous êtes en train de faire des marches sur la France, tout ça là. Oui, on veut Gbagbo, on veut Gbagbo, on veut Gbagbo. Quand on vous dit que votre pays là, c'est un pays spirituel, c'est un pays que Dieu a choisi, que c'est Dieu qui a le dernier mot sur la Côte d'Ivoire, que c'est Dieu qui décide là, vous n'écoutez pas. Vous êtes un peuple qui est têtu. De la façon que le peuple d'Israël était têtu. C'est comme ça que vous, les Ivoiriens, vous êtes têtus. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. C'est qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël est en train de chercher Dieu avec torche.
Ok? Voilà. Parce qu'au moment où Dieu avait leur temps là, eux, ils n'avaient pas le temps de Dieu. Au moment où Dieu avait leur temps là, ils n'avaient pas le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu est fini sur eux, et puis Dieu est parti là, aujourd'hui là, ils sont en train de le chercher avec torche. Ok? Ils sont obligés de faire des lots bénis tout autour pour dire que oui, c'est les trucs de Dieu. Dieu n'a pas laissé de connaissance là-bas parce qu'ils n'ont pas cru à Dieu. Ok? Donc Dieu n'a laissé aucune connaissance. Ok? Voilà. La seule connaissance là que Dieu a laissé là-bas, Dieu les a bénis de ne jamais tendre la main à quelqu'un. Dieu les a bénis de se suffire à eux-mêmes. C'est pour cela que vous allez voir que ces gens-là, c'est eux qui gèrent tout dans le monde. Ok? Voilà. Donc, c'est la même chose que vous, des Ivoiriens, vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, le Seigneur, depuis longtemps, le Seigneur est là. Il vous attend. Il vous attend pour que vous lui donnez votre vie. Il vous attend pour qu'il puisse marcher avec vous. Il vous attend pour qu'il puisse faire tout ce qui est bien pour vous. Mais vous lui tournez le dos. Vous êtes toujours là en train de faire les choses du monde. Ok? Vous êtes toujours là en train de faire des choses du monde. Et moi, je ne sais plus quoi dire. Ok? Voilà. Donc, la seule chose que je vais vous dire, c'est que quand vous allez vous fatiguer, que le jour que vous allez comprendre que votre pays là, c'est Dieu seul qui peut vous donner la liberté sur votre pays. Le jour que vous allez comprendre que c'est Dieu seul qui peut libérer la Côte d'Ivoire. Le jour que vous allez comprendre que c'est Dieu seul qui peut vous donner la paix sur la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour vous, que ce Dieu-là sera toujours là pour vous attendre. Je l'espère. Ok, parce que Dieu, il a un temps. Il a un temps où il est avec toi. Il fait tout pour que tu puisses savoir qu'il est avec toi et puis prendre le bon chemin. Et si tu ne fais pas cela jusqu'à ce que lui, son temps arrive, parce que lui, tu ne connais pas son temps, tu ne connais pas le temps de Dieu. Quand lui, son temps arrive, il te laisse, il s'en va. Mais est-ce que tu sais à quel moment il va venir? C'est lui seul qui sait. Ok? Voilà, c'est Dieu seul qui sait. Donc aujourd'hui, le Seigneur est là, il vous tend la main, vous les Ivoiriens. Au lieu de passer votre temps, allez vous rendre ridicule dans les rues de Paris, là, en train de vous tomber partout là-bas, on dirait je ne sais quoi là. Vous ferez mieux de chercher le Seigneur. Tu le cherches comment le Seigneur? Tu restes chez toi, tu fraîchis genoux, tu le pries pour ton pays. Tu vas dans une bonne église où il y a un vrai pasteur qui sert le Seigneur Jésus dans la vérité. Tu rentres là-bas, tu pries pour ton pays. Et Dieu va intervenir. C'est ce que Dieu vous demande. Vous tous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, le Seigneur vous demande de prier. Mais de prier dans la vérité. Ok? Voilà. Pas dans vos églises des francs-maçons là. C'est pas de ça qu'il parle. Priez le véritable Dieu. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha là. C'est lui qui veut que vous le priez. Ok? Voilà. Pour qu'il puisse mettre la paix sur votre pays. Ok. Quand on vous dit que c'est le Seigneur qui a mis Dramane là, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez à tout prix faire tout pour... Mais vous n'êtes pas fatigué. Vous-même, vous ne voyez pas que vous voulez faire décoller le monsieur. Il ne décolle jamais. Il ne décolle jamais. Jusqu'à vous allez maintenant crier dans les rues de la France. Oui, on veut Gbagbo, on veut Gbagbo. Ah, donc c'est la France qui impose les présidents en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous êtes en train de montrer. C'est ce que vous êtes en train de dire au monde entier. Que c'est la France qui vous donne des présidents. Ok. Bah, Dieu dit que bientôt tout ça, ça va s'arrêter. Que venez à lui pour que lui-même il puisse établir vos présidents dans vos différents pays. Surtout sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit, peuple ivoirien, venez à lui pour qu'il puisse vous donner un président qui sera bien pour vous. Car c'est Dieu qui met les gens sur le trône. Gbagbo qui vous laisse aller marcher à France, il le sait. Il sait que c'est Dieu qui donne le trône. Gbagbo sait ça. Alors c'est là que vous allez voir que M. Gbagbo n'est plus dans le Seigneur. Parce que si normalement il est dans le Seigneur, là, il devait vous dire non mes enfants, n'allez pas marcher. Rentrez plutôt dans vos maisons, dans vos églises, priez. Est-ce que Gbagbo vous a une fois parlé de la prière? Gbagbo ne peut plus vous parler de la prière.
Même s'il vous parle de la prière, ce n'est pas la prière de Dieu. Ok? Ce n'est pas la prière de notre Sauveur Jésus. C'est la prière de autre chose qu'il va vous. Il va vous dire prière, mais c'est quelle prière qu'il vous demande? C'est lui celui qui sait, parce que vous n'allez jamais savoir. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra jamais vous dire que priez ça. Ok? Donc, vous suivez quelqu'un qui est lui-même pris au piège dans un mensonge. Et puis, vous êtes dans son mensonge avec lui inconsciemment, et puis vous le suivez. Le Seigneur dit, ça doit s'arrêter maintenant. Vous devez penser à vos vies. Vous devez le prier pour que lui, Dieu, là, il puisse vous donner la paix. Arrêtez de marcher n'importe comment. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, dans cette vidéo, je vais parler un peu à Brégoudé, parce que l'autre fois, je vais parler, mais la vidéo était trop arrivée loin, donc je me suis arrêté. Donc, Brégoudé, c'est ce que je t'ai dit dans la vidéo. Ok? Voilà. Il faut te prendre au sérieux pour que Dieu puisse te prendre au sérieux. Ok? Voilà. Mets ta vie dans la main de Dieu. Ok? Ne mets jamais ta vie dans la main d'un être humain. Parce que l'être humain même ne connaît pas son destin. Ok? Voilà. C'est Dieu celui qui connaît le destin d'un être humain. Ok? Donc, il ne faut pas te baser sur Babo pour te faire une réputation. Il ne faut pas te baser sur Babo pour dire que non, je vais le suivre parce que c'est par lui que je vais gouverner la Côte d'Ivoire. Non, tu es en train de faire fausse route. Devant Dieu, toi-même, tu es en train de dire à Dieu que tu comptes sur un être humain pour que ta vie soit arrangée. Alors que celui qui te donne la vie, celui qui te donne le souffle de vie, celui qui fait que tu vis là, il s'appelle le Seigneur Jésus. La respiration que tu amènes chaque jour pour vivre, c'est lui qui te la donne. Brégoudé. Ce n'est pas Babo. Ok? Donc, tes enfantillages de partir sur les plateaux de télévision, dire que oui, Babo ne veut pas me parler, demandez-lui pardon, demandez-lui ceci. Il faut le laisser tranquille. Il faut laisser Babo tranquille. Il faut t'occuper de ta vie. Ok? Voilà. Laisse Babo tranquille. Voilà. Quand tu suis quelqu'un et qu'il te considère pas, et tu essayes, si ça ne va pas, tu te fais une raison et puis tu cherches ton chemin et puis tu le laisses tranquille. Ok? Alors, il faut faire ça. Parce que je vais te dire une chose. Tant que Babo sera avec sa chose là, tu n'as aucune chance avec lui. Ok? Voilà. Tant que Babo sera avec sa chose là, tu n'as aucune chance. Non, c'est même pas la peine de te fatiguer. Parce que toi-même, tu sais ce qui se passe. Toi, Brégoudé, même, tu sais ce qui se passe. Donc, pourquoi tu te fatigues? Tu te fatigues sur quelque chose où toi-même, tu connais. Ou bien c'est les Ivoiriens que tu veux tromper. Non, il ne faut pas tromper les Ivoiriens. Il faut marcher dans la vérité avec les Ivoiriens. Et c'est dans cette vérité que Dieu va t'élever. Dieu va t'aider. Ok? Voilà, donc c'est ce que je vais te dire. Et puis vous, les PPACI, là, laissez Brégoudé tranquille. Brégoudé n'est pas votre sujet de conversation. Ok? Vous avez créé PPACI, occupez-vous de PPACI. Foutez la paix à Brégoudé. La prochaine fois que je vois une vidéo d'un PPACI qui critique, qui parle de Brégoudé, si c'est dans la politique, vous êtes des compatriotes dans la politique, il n'y a pas de problème. Mais la prochaine fois que je vois une vidéo d'un PPACI qui vient rencontrer la vie privée de Brégoudé ou bien qui dit des choses qui Brégoudé qui n'a rien à voir avec la politique, la personne va me trouver sur son chemin parce que vos bêtises là, ça suffit maintenant. Ok? Laissez Brégoudé tranquille. Ok? Que vous le critiquez dans la politique, ça c'est autre chose. Que vous dénoncez certaines choses qu'il fait au niveau de la politique, moi je pas, ça c'est entre vous, moi ça c'est pas mon problème. Mais dire que parce que Brégoudé parle avec tel ministre, parce que Brégoudé parle avec Draman, parce que Brégoudé parle avec tel ministre, donc vous allez venir l'exposer, le saboter, ben vous allez me trouver sur votre chemin. Ça je vous dis ça en même temps. Donc si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, c'est mieux que vous le laissez passer. Parmi vous là, il y a un là que j'ai tout son dossier dans ma main. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça.
Mais c'est pour dire que dans ce combat de Gbagbo que vous êtes en train de mener là, il y a beaucoup de trucs même qu'on ne comprend même pas. Tout est renversé là-dedans. Vous êtes tous des menteurs. Et puis vous êtes dans ça. Alors, laissez Blé Goudé tranquille. Laissez Blé Goudé tranquille. Parce qu'il y a des dossiers, même si on sort ça, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, laissez Blé Goudé tranquille. Parce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que... Monsieur Djedje a fait un petit plan avec Monsieur Blé Goudé. Le petit plan, ils ont fait, c'est quoi? Que Blé Goudé allait suivre, comment on appelle, allait suivre Monsieur Gbagbo. Et que, comme ils savaient qu'après Monsieur Gbagbo, c'est Blé Goudé qui allait venir, c'est-à-dire, ils allaient rentrer dans un système de la jeunesse. Et il a vu que son plan a échoué. Ok? Bon, ça, c'est des trucs qui ne me concernent pas. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais c'est juste pour vous dire que vous, dans PPACI, là, vous n'êtes pas des gens honnêtes. Parce que tout ce que vous faites là, il y a toujours des plans derrière. Ok? Voilà. Il y en a qui sont en France là-bas, ils sont fatigués de faire du gardiennage. Ils sont fatigués de faire ceci, cela, de ceci, cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser Gbagbo à venir au pouvoir. Comme ça, ils vont rentrer pour s'infiltrer dans le gouvernement et puis avoir des postes. C'est tout. Sinon, vous ne vous battez pas pour les Ivoiriens. Ok? Vous ne vous battez pas pour les Ivoiriens. Vous vous battez pour vous-même. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que moi, je dis que laissez Blé Goudé tranquille. Parce que vous n'êtes pas mieux que Blé Goudé. Vous n'êtes pas propre que Blé Goudé. Alors, aujourd'hui, je vois quelqu'un de PPACI qui va salir Blé Goudé, qui va rencontrer des conneries sur Blé Goudé. Si c'est au niveau de la politique, ça, c'est pas mon business. Mais rentrer dans certains sujets qui n'ont rien à voir avec la politique, bah, la personne va me recevoir. La personne, je vais descendre sur la personne en même temps. Puis comme si la personne veut parler, ben on va parler. Ok? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire. Hein? Voilà. Donc, si vous voulez parler là, on va parler. Ça, c'est pas un problème. Ok? Voilà. Donc, quand vous-même, vous voyez les vidéos de Ladji, là, de tout ce que Gbagbo dit, là, ça ne vous fait pas honte. Quelqu'un qui dit, ah, si tu viens avec la douceur ou avec l'amour, je ne sais pas, ben, je vais venir avec la douceur vers toi et l'amour. Mais si tu viens avec l'épée, je vais venir avec l'épée. Et quelqu'un qui dit aussi, quand tu es au pouvoir, tu as tout le système dans ta main. Tout ce qui se passe dans le pays, tu es au courant. Quelqu'un qui dit tous ces trucs-là. Ok? Quelqu'un qui dit tous ces trucs-là. Et puis maintenant, il est assis tranquillement. Et puis une bande de rebelles est en train de se préparer dans le pays qui est à côté. Et puis le président qui est là-bas lui dit que oui, viens voir tes enfants parce que la France est en train de les manipuler pour venir descendre sur la Côte d'Ivoire. Donc avant qu'ils arrivent là-bas, comme le truc n'est pas pour toi, c'est pour Guéhi, et que maintenant Guéhi n'est plus là, ils peuvent amener ça dans ta direction. Donc viens voir si tu peux trouver une solution avec eux. Et Gbagbo qui dit non, il faut les laisser, c'est pas grave, ils vont venir. Ils vont venir, c'est pas eux-mêmes, c'est la France qui est derrière eux. Donc ils vont venir. Et ils arrivent maintenant, ils sont en train de faire des dégâts dans le pays. Et puis toi, tu es assis dans ton palais tranquillement, en train de manger tes sauces graines avec des foutous. Et puis tu dis aux gens tranquillement que oui, ils sont en train de nager, on voit leur dos. Mais c'est normal, quand quelqu'un nage sur son dos que tu vois, tu ne peux pas voir son ventre, puisqu'il nage sur son ventre. Et puis les Ivoiriens t'accompagnent dans ce genre de bêtises, ils s'en rigolent. Et puis ils sont contents, parce que tu rencontres des trucs, des trucs qui n'ont pas de sens. Et puis eux, ça les amuse. Ils ne savent pas que c'est leur avenir que tu es en train de détruire comme ça. Parce que ceux que tu vois, leur ventre là, quand ils sont descendus dans le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Ils ont traumatisé nos parents. Aujourd'hui, à cause de eux, nos parents sont morts.
Alors que tu aurais pu te lever, aller les arrêter et puis trouver un arrangement avec eux. Donc, vraiment, quand on voit tout ça, et puis je vois que vous supportez encore ce monsieur-là, je me demande si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire ou bien si vous le supportez pour vos propres intérêts. C'est la question que je me pose des fois. Vous, tous les cyber de PPACI, c'est de vous que je parle. Vous tous qui marchez pour Gbagbo là. Je me demande si vous aimez vraiment les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire ou bien vous supportez le monsieur parce que vous voulez manger. Alors, je ne comprends pas parce que quand tu aimes vraiment un peuple et que tu regardes tous les actes du monsieur, mais tu vas lui dire carrément que non, ce type-là ne peut plus venir au pouvoir. Si c'est la volonté de Dieu, oui. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce type-là n'est pas bien pour un pouvoir parce qu'il néglige les choses qu'on ne doit pas négliger. Maintenant, vous suivez le monsieur parce que le monsieur va dans votre sens. Ok? Regardez Dramane Ouattara. Regardez monsieur Dramane Ouattara. Selon le rebelle qui vous a déstabilisé là, il a fait tout, mais il ne peut pas rentrer. Il ne peut rien faire. Et il ne fera rien. C'est moi qui le dis. Ok? Il ne peut rien faire et il ne fera rien. Parce que M. Dramane a été mis là par le Seigneur Jésus. Vous pensez que le Seigneur ne travaille pas. Le Seigneur ne peut pas travailler avec Dramane parce que pour vous, ce que vous pensez, ok, on va voir la vision que vous avez de Dieu. Non, comme Dramane, il a tué les gens. Non, comme Dramane, il est venu au pouvoir avec un coup d'État. Non, comme Dramane, il n'est pas ivoirien. Non, comme Dramane, c'est ceci. Non, comme Dramane, c'est cela. Non, comme Dramane, c'est... Non, Dieu, le Seigneur te dit que vos pensées ne sont pas moi, Dieu, mes pensées. Il y a eu un moment où les Ivoiriens, vous êtes allés prendre des étrangers pour venir déposer une guerre dans votre propre terre, sur votre propre terre. Vous êtes allés vous associer avec des étrangers pour venir détruire votre pays, pour venir verser le sang plutôt sur votre pays. Ok? Et quand vous l'avez fait, vous avez proclamé que c'est M. Dramane Ouattara qui est bien pour vous, qui doit rester sur le trône. Ok? Le Seigneur a dit d'accord. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a accepté ça, le Seigneur l'a déposé là. Parce qu'aujourd'hui, M. Dramane Ouattara ne danse pas votre tam-tam que vous tapez. Non, il n'est pas bien, il faut l'enlever. Mais au moment où vous étiez en train de se battre pour qu'il vienne au pouvoir, là, il était bien. Hein? Au moment où vous étiez en train de découper les gens de l'Ouest, centre, vous étiez en train de découper tout le monde. M. Ouattara était bien, oui. Parce que vous avez pensé qu'il allait gouverner pour aller dans votre sens. Et comme Dieu même a changé les données, le monsieur gouverne, mais il ne va pas dans votre sens parce que c'est Dieu qui l'a mis là. C'est ça que vous avez oublié. C'est que quand Dramane a commencé maintenant à changer les choses et que Dramane n'est pas parti dans votre sens, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Donc, c'est un message que Dieu est en train de vous envoyer. Que tu ne mets pas quelqu'un au pouvoir tout simplement parce qu'il est bien pour toi. Tu ne mets pas quelqu'un au pouvoir tout simplement parce que tu as des intérêts avec lui. Tu ne mets pas quelqu'un, tu ne te bats pas pour mettre quelqu'un au pouvoir tout simplement parce que. Vous mettez quelqu'un au pouvoir pour servir toute une nation, pour aimer toute une nation. Donc c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a dit d'accord. Il ne va pas aller dans votre sens. Il ne va pas aller dans votre sens. Quand vous allez finir de faire tout ce que vous avez envie de faire, moi maintenant je vais le contrôler.
Lui, Dieu, maintenant, il va le contrôler. Donc, c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de contrôler aujourd'hui M. Dramane Ouattara. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le contrôle. Ok? C'est Dieu qui le contrôle. Je vais vous dire une chose. Hein. Dieu peut contrôler quelqu'un qui ne le prie pas. Dieu peut contrôler quelqu'un qui ne le connaît pas. Dieu peut contrôler quelqu'un qui compose même avec des médicaments, avec des satans. Ok? Mais Satan ne peut pas contrôler quelqu'un qui est avec Dieu. C'est là où il y a la différence. Ce qui veut dire tout simplement que même si M. Dramane Ouattara ne connaît pas le Seigneur Jésus, Dieu a tout le pouvoir de le contrôler. Donc Dieu est le contrôle. Donc là où M. Dramane se trouve là, il est sur le contrôle du Seigneur Jésus. Ok? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc c'est pour vous dire que vos marches que vous faites, vous marchez, vous ne marchez pas, vous faites des plans, vous ne faites pas de plans, il n'y a rien qui va s'accomplir. Parce que le monsieur est là dans la volonté de Dieu. On dit, qui peut contester? Qui peut lutter avec Dieu? Qui est-ce qui peut lutter avec Dieu? Qui peut lutter Dieu? Qui peut lutter avec Dieu? On dit, il est le roi des rois, il est la puissance des puissances. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est le roi. Il est mon Seigneur, il est mon roi. Il est mon Dieu, il est mon sauveur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est le roi. Ensemble on louons-le, il est vivant. Adorons-le, il est vivant. Élevons son nom, il est vivant. Acclamons son nom, il est vivant. Adorons son nom, il est vivant. Acclamons-le, il est vivant. J'ai dit acclamons-le, il est vivant. Niabéi, il est vivant. Notre Seigneur, il est vivant. Le roi des rois, il est vivant. Le commencement, il est vivant. La fin du temps, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Notre roi, il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Yahweh, il est vivant. Yahweh, il est vivant. Josué, il est vivant. J'ai dit mon Jésus, il est vivant. Josué, il est vivant. Dali, il est vivant. My Father, 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 il est vivant. Oui, my Father, il est vivant. J'ai dit my Father, il est vivant. My Father, il est vivant. Jesus Christ, il est vivant. Jesus Christ, il est vivant. Oui, Jesus Christ, il est vivant. Oui, Jesus Christ, il est vivant. Jésus, il est vivant. Jésus, mon roi, il est vivant. Jésus, mon Seigneur, il est vivant. Mon Jésus, il est vivant. Oh, Jesus Christ, il est vivant.
Bless you, il est vivant. Bless you, il est vivant. Donc, notre Seigneur, il est vivant, ok? Il est vivant. Il est vivant. Donc, c'est pour vous dire que c'est le Seigneur seul qui a le contrôle de toutes choses. Faites recours à Dieu. Ok? Faites recours à Dieu. Faites recours à Dieu. Arrêtez de vous rendre ridicule. Marchez partout. Faites n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Ok? Et je vous ai déjà dit que si vous venez brigander la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui va vraiment vous dépasser. Parce que cette fois-ci, là, ce que vous avez voulu, là, ça est là. Vous avez voulu que Dramane gouverne la Côte d'Ivoire. Maintenant, Dieu a dit yes. Dieu, maintenant, il a dit yes. Je veux maintenant, lui, Dieu, il veut maintenant que Dramane gouverne la Côte d'Ivoire. Et vous, maintenant, vous dites non. On ne veut pas qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas dans notre sens. Il ne va pas dans notre sens, donc il ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Dieu dit non. Dieu dit non. On dit l'homme propose et Dieu indispose. Vous avez proposé, mais Dieu est venu, il a balayé votre plan et puis il a déposé lui-même son plan. Et son plan là, c'est du ciment collé serré. Il n'y a personne qui peut enlever ça. On appelle ça des racines. C'est lui seul qui peut enlever ça. Donc faites recours à ce Dieu-là. Ok? Voilà. Alors, on va parler un peu des choses, comment on appelle. Oui, j'ai vu, comment on appelle, un gars de PPACI qui s'appelle Salomon. Voilà, Salomon, il est sur la France. Qu'est-ce qu'il rencontre? Il a fait une vidéo samedi que j'ai vu par hasard comme ça. Je passais et puis j'ai vu la vidéo. Alors, monsieur Salomon dit que il dit que eBay a dit que il y a des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire qui doivent attaquer son pays. Ok. Que c'est eBay qui a dit ça, que oui, il y a des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire qui cherchent à attaquer lui son pays. Hein? C'est grave ça. Des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire qui cherchent à attaquer lui son pays. Donc Salomon dit que pourquoi son pays avait attaqué la Côte d'Ivoire? Que lui, il n'est pas d'accord sur ça. Mais maintenant, s'il y a des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire qui veulent déstabiliser lui, eBay son pays, eBay a le droit d'attaquer Dramane Ouattara. Mais ce que vous oubliez là, vous les Ivoiriens là, quand vous dites à eBay que oui, eBay a le droit d'attaquer la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, c'est Dramane Ouattara que eBay va attaquer. eBay ne peut même pas s'amuser même à attaquer Dramane Ouattara. Donc arrêtez de faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Parce que votre haine pour Dramane Ouattara, c'est tellement... Je ne comprends pas cette haine-là, quoi. Je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Et avec ça, c'est vous qui parlez toujours. Si ce n'est pas PPACI, c'est PDCI. C'est pour ça que vous vous êtes mis ensemble. Parce que vous êtes de même père et de même mère. Babo qui disait qu'hier il combattait le PDCI de Oufoué. Aujourd'hui, il s'est associé avec le PDCI de Oufoué. Donc, ce qui veut dire que Babo et le PDCI, ils ont la même politique alors. Yes, c'est ce que je suis en train de comprendre. Ok, voilà. Donc, si aujourd'hui ces gens-là, les PDCI là disent que eBay peut attaquer, je ne sais même pas la vidéo, mais vraiment si je pouvais la trouver, ça allait me faire plaisir parce que je n'aime pas parler dans le vide comme ça. Que si eBay là peut attaquer, eBay peut attaquer Dramane Ouattara parce que d'après eBay, il a des choses, des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire.
Alors, Salomon, moi je vais te demander qu'une seule chose. De toute façon, oh non, c'est trop ça. De toute façon, je vais te demander quelque chose qui est que toi, Salomon, là, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, là, tu as déjà attendu que la Côte d'Ivoire est devenue une base arrière des choses, comme on appelle, organiser des conneries pour aller attaquer un pays. Tu as déjà vu ça ou bien tu as déjà attendu ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire la haine des Draman là. Il faut faire attention. Hein. Il faut que vraiment vous fassiez attention, hein, parce que le Seigneur a dit que la haine d'un être humain peut vous détruire. Hein. La haine des Draman là est tellement sur vous qu'à la fin même, vous ne savez même plus ce que vous rencontrez. C'est sa vidéo, je cherche. Hein. Si je pourrais la trouver, comme ça vous allez l'attendre lui-même ce qui sort de sa bouche. Parce que moi, des bêtises comme ça, souvent je n'aime pas dire ça. C'est-à-dire la haine des Draman là. Vous travaillez tellement que vous appelez même les étrangers pour venir attaquer votre propre pays en disant que non, si tu veux venir attaquer Draman, tu peux venir attaquer Draman si tu crois qu'il y a des gens qui veulent attaquer ton pays qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ah! Ton propre pays. Tout simplement parce que ce n'est pas PDCI qui est au pouvoir. Donc tu appelles un étranger de venir attaquer. Oh là là, Seigneur, excusez-moi. Tu appelles un étranger de venir attaquer celui qui gouverne ton pays. Mais tu ne sais pas que s'il vient attaquer celui qui gouverne ton pays là, celui qui gouverne ton pays là, lui il a tous les moyens. Il a tous les moyens de... Oh, je suis malade là, la quantité sur mon tour. Oh Seigneur Jésus, de quoi c'est énervant. Oh là là. Ce téléphone m'a énervant des fois. Voilà, ça recommence à voir que je mets ça comme ça. Voilà, ok. Tu ne sais pas que celui qui gouverne ton pays, excusez-moi, hein, si je pouvais trouver la vidéo là, vraiment ça allait me faire plaisir. Tu ne sais pas que celui qui est sur ton pays, ok, c'est bon. Tu ne sais pas que celui qui est sur ton pays là, qui gouverne ton pays là, lui il a plein de moyens. Il peut se protéger, il peut protéger sa famille. Mais toi, ta famille qui est sur la Côte d'Ivoire devient quoi? Parce que celui qui va rentrer pour attaquer ton pays là, lui, s'il ne voit pas celui qui vient attaquer là, mais il va faire le dégât sur la population. Et tu ne vas pas venir attaquer un pays et puis tu vas chercher seulement une seule personne et puis tu vas... Non. Tu vas faire un dégât. Tu vois. Donc, réfléchissez un peu. Parce que la haine des Draman là, vraiment, ça devient un problème pour tous les Ivoiriens que vous êtes. Hein. Vous ne réfléchissez plus. C'est-à-dire, vous pouvez appeler même vos propres ennemis sur vous, juste à cause des Draman. C'est grave, hein? Il faut changer vos façons de... Votre mental là doit changer. Avec ça, vous dites que vous êtes sur la France. Des gens qui réfléchissent comme ça. Qui ne pensent même pas que, dans le pays là, j'ai ma famille là-bas. Même si je n'ai pas ma famille là-bas, il y a des autres, il y a des gens qui sont là-bas, des pauvres qui sont là-bas. Maintenant, c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Ok, je vais chercher un peu. Si je ne trouve pas, on va laisser tomber parce que la prochaine fois que je vois ça, je vais enregistrer ça et puis je vais faire une petite vidéo pour vous montrer. Bon, j'ai laissé parce que ça met du temps. Vous savez quoi, les vidéos, c'est comme ça toujours. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. Quand tu ne cherches pas, ça est devant toi.
Je ne sais pas comment je suis tombée dessus hier comme ça. Bon, facilement comme ça, je ne sais pas. Parce que moi, c'est quelqu'un, je n'écoute pas trop ces vidéos. C'est rare. J'écoute, mais c'est rare que j'écoute ces vidéos. Et hier, la vidéo est venue sur ma page comme ça. Et puis j'ai écouté, mais les sottises qui sortaient là-dedans, là, vraiment. Oui, si tu penses que il y a des gens qui... Ils ne demandent même pas, hein. Ils ne demandent même pas que, bon, comme tu dis que en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont là-bas pour attaquer ton pays. Il faut, comment on appelle ça? Où sont les preuves qui prouvent que vraiment les gens sont là-bas pour attaquer ton pays? Au moins, il demande. Mais s'il avait même demandé ça encore, je pouvais comprendre. Mais il ne demande même pas ça. Hein. Le monsieur dit carrément que, ah, mais si, ben, la prochaine fois, si je trouve ça, c'est bon. Il dit que, ah, mais si monsieur Dramane garde des gens en Côte d'Ivoire qui veulent s'apprendre à ton pays, bah, tu peux l'attaquer. Mais monsieur Salomon, toi, tu ne sais pas que si ce monsieur-là descend sur la Côte d'Ivoire, non seulement lui-même, il va se détruire, et puis les pauvres Ivoiriens, là, qui ne peuvent pas se défendre, là, c'est eux qui vont rester là-dedans. Tu ne sais pas ça. Parce que vous n'aimez pas Dramane, ça fait que même si vos ennemis même veulent venir détruire la Côte d'Ivoire, vous applaudissez. Ça, c'est quelle politique que vous faites? Ça, c'est politique de Satan, ça. C'est pour cela que Dieu même est sur la Côte d'Ivoire. Dieu vous attend. Vos gens que vous encouragez pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, Dieu les attend sur la Côte d'Ivoire. Quand ils vont finir avec la Côte d'Ivoire, ils ne pourront plus jamais attaquer un pays. Vous voyez, ce qu'ils vont chercher là, Dieu va leur donner ça propre. Ok? C'est-à-dire, ils vont amener ça sur notre pays, mais c'est dans leur pays que ça va se terminer. La guerre qu'ils cherchent là, ils vont amener ça sur la Côte d'Ivoire. Mais Dieu va retourner ça sur eux. Et ce qu'ils n'ont jamais vu là, dans leur pays là, c'est ce que Dieu va leur montrer. Eux-mêmes, je crois qu'ils vont demander pardon même à la Côte d'Ivoire de les laisser tranquilles. Parce qu'il n'y a personne qui va intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu même va faire de sorte qu'il n'y a aucun pays qui va rentrer dedans. Guerre que tu cherches là, tu vas faire ça. Ok? Voilà. Donc, ne pensez pas que c'est par la guerre là que Dramane va partir. Dramane, il n'annule pas. Ok? Il n'annule pas. Puis toi-même, Salomon, qui parle là, c'est ton PDCI qui était avec Dramane, non? Aujourd'hui, vous avez oublié. Regarde-moi des bêtises comme ça. Vous la même. C'est quelle politique même que vous faites sur la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, quand les gens vous intéressent, vous vous mettez avec eux. Quand les gens ne vous intéressent plus, non, il faut venir les combattre. Et ça, c'est quelle politique que vous faites? Ça, c'est quelle politique que vous faites? Oh, vraiment, il faut arrêter. C'est dégoûtant, vos politiques que vous faites à moi. Quand je regarde ça, j'ai la nausée. J'ai mal à la tête. Alors, ce que j'aurais appris, on dit que monsieur Thiam se met avec le responsable de Facebook. Donc, c'est ça aujourd'hui que ses partisans prennent pour parler de ça. Oui, il connaît des grandes personnalités et il est avec le patron de Facebook. Ah bon, donc c'est avec le patron, c'est avec le nom du patron de Facebook qu'il va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Mais vous les Ivoiriens, même, vous êtes des gaous. Non, c'est pas. Donc quelqu'un peut venir vous traumatiser parce qu'il connaît telle personne. Purée. Donc quelqu'un va venir, il va dire oui, je vais gouverner votre pays parce que moi je connais telle personne. Pour vous, ça suffit. Vous ne cherchez même pas à comprendre déjà qui est la personne. Vous ne cherchez même pas à comprendre déjà les capacités de la personne. Vous ne cherchez même pas à comprendre pourquoi la personne veut venir gouverner votre pays. Vous ne cherchez même pas à comprendre c'est quelle base que la personne a laissé quelle base que la personne a dans votre pays pour dire qu'il veut gouverner ce pays-là. Vous ne demandez rien du tout. Je vais vous dire une chose. Monsieur Thiam, là, il n'y a personne qui est en Côte d'Ivoire. Il n'y a que son grand frère seulement qui est sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam n'a pas de racines sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam n'a pas de village sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam, là, son père, là, c'est un Sénégalais. Sa mère, c'est une Sénégalaise. Monsieur Thiam n'a pas de racines sur la Côte d'Ivoire. Oui, il est né sur la Côte d'Ivoire, oui.
Mais M. Thiam n'a pas de racines sur la Côte d'Ivoire. Des fois, il y a des gens qui sont nés dans les pays, ils ont des racines. Ils ont des racines qui est que ils ont des sociétés. S'ils ont les moyens, ils ont des sociétés. Ils ont une femme qui fait partie de ce pays-là. Donc, là, à travers la femme, c'est comme s'il avait des racines parce que les enfants qu'il a avec la femme-là, ce sont les enfants du pays aussi. Mais monsieur Thiam n'a pas tout ça. Monsieur Thiam s'est jamais mis avec une Ivoirienne. Ok? Monsieur Thiam n'a pas de racines sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui le lie à la Côte d'Ivoire. Vous qui le suivez là pour qu'il soit président. Là. Je ne sais pas ce qui vous arrive, hein, vous les Ivoiriens. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. C'est-à-dire de la façon que vos vies ne vous coûtent pas cher. C'est-à-dire de la façon que vos vies n'ont pas d'importance dans vos vies n'a pas d'importance. C'est comme ça que vous prenez la Côte d'Ivoire. Alors je m'en fous. Allah, je m'en fous, c'est-à-dire même des habits même que vous achetez, puis vous portez jusqu'à quand c'est déchiré, puis vous jetez là. Ces habits-là ont plus de valeur même que votre propre pays. Que votre propre pays. Thiam là, c'est quoi qui le lie avec la Côte d'Ivoire? C'est où le village de sa maman? C'est où les frères, les cousins, tout ça là de sa mère? Ils sont où? Ils sont dans quel village? Vous qui le supportez là. Vous qui supportez M. Thiam là. Vous dites que sa maman est ivoirienne. Il n'y a pas de problème. C'est où le village de sa maman et où sont ses oncles? Parce que sa maman, elle a des frères, elle a des soeurs, elle a quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Ils sont de quel village? Alors, vous êtes étouffant. Vous êtes vraiment étouffant. C'est-à-dire, vous avez vécu une première expérience qui est M. Dramane Ouattara. Ok. Il y en a qui ont dit Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé. Non, c'est un Ivoirien. Non, sa maman est ivoirienne. Non, c'est sa marade qui est ivoirienne. C'est la femme de son père qui est ivoirienne. Lui-même, il n'a pas de père, de mère ivoirienne. Ceci, cela, et ceci, cela. Aujourd'hui, le monsieur, tout le monde, il s'est assis. À cause de vos bêtises, Dieu même l'a déposé là. Ok. Maintenant, vous partez à quoi? PDCI. Vous partez prendre un monsieur qui s'appelle Thiam. Un monsieur qui a gouverné avec chose, comment il s'appelle? Avec, oh là là. C'est bien que je me rappelle même plus de son nom. Un monsieur qui a gouverné dans le PDCI. Ok. Et ce monsieur-là, comment il s'appelle même celui-là qui est mort là? Oh, j'ai oublié son nom. Ah ben c'est bien si je me rappelle plus de son nom. Dieu merci. Ok. Alors, Thiam était ministre de Bédié. Oh, père à son âme. De Bédié. Ils ne sont même pas restés au pouvoir, même pas, ils n'ont même pas fait même 5 ans, si je me rappelle bien. Les IB là sont venus les déloger en allant prendre M. Gueye dans son village où il était à la retraite, de venir le déposer là. Ok. M. Gueye ne marchait plus comme les IB la veulent. Ils ont fait un backup, ils sont partis dans un autre pays pour aller faire une rébellion pour venir déloger IB. Le temps qu'ils vont venir déloger IB, Gbagbo a pris le pouvoir, le Seigneur a déposé Gbagbo là. Tout est devenu, tout aménagé dans leurs mains. Ils sont venus sur Gbagbo. Ok. Alors, ce monsieur-là, il est parti. Il allait faire sa vie. Il s'est marié.
il a refait sa vie, il a tout fait. Un matin, son ami Macron le parachute sur la Côte d'Ivoire pour dire que nous, on a beaucoup de dettes. On a besoin de gérer nos dettes. Donc, je vais te parachuter sur la Côte d'Ivoire. Tu vas aller gouverner ce pays. Et à travers toi, on va vraiment boucher tout ce qu'on peut boucher. Puis, on va s'enrichir. Parce que celui qui est là-bas, là, il fait plus trop notre affaire. Il commence maintenant. Parce que je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose que M. Dramane Ouattara, le Seigneur l'a laissé un moment à gouverner de cette manière qu'il gouvernait. Parce que vous, le peuple ivoirien, le Seigneur l'a laissé un bon moment pour vous mater. Pour que vous compreniez qu'on ne se lève pas comme ça pour mettre quelqu'un au pouvoir tout simplement parce que la personne représente tes intérêts. Parce que tu as des intérêts avec la personne. Ça, c'est un message de Dieu. Donc, Dramane vous a maté pendant des années. Ok, nous tous, on est rentrés dans la danse. Parce que c'était trop fort ce qu'il faisait sur la Côte d'Ivoire. Après un moment, le Seigneur a changé les données. Dramane maintenant, il commence maintenant à penser aux Ivoiriens. Dramane maintenant commence à se soucier maintenant des Ivoiriens. Dramane Ouattara maintenant commence à regarder les Ivoiriens comme ses vrais enfants maintenant. Dramane Ouattara commence à aimer maintenant les Ivoiriens avec un amour que lui-même il ne sait même pas où cet amour a quitté. C'est Dieu qui est en train de faire tout ça et c'est Dieu qui fait ça. Alors maintenant, Dramane Ouattara ne remplit plus les intérêts de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, ils ont dit non, celui qui est là, il ne remplit plus nos intérêts. Il y a certaines choses qu'il faisait avant qu'il ne fait plus. Donc, toi, M. Thiam, on va te parachuter là-bas. Et quand il va finir son mandat, et puis il va vouloir aller aussi le deuxième mandat, on va essayer de voir comment on peut faire pour le dégager et puis pour te mettre. C'est dans ça que Thiam il est. Sinon, Thiam n'a pas d'autre chose. Thiam, ce n'est pas parce qu'il aime les Ivoiriens. Thiam, ce n'est pas parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Ils l'ont parachuté là-bas pour venir faire un travail. Ok? Alors, si vous n'avez pas compris ce message-là, je ne sais pas comment vous allez comprendre un jour. Ok? Voilà. Donc, réveillez-vous avec votre histoire de Thiam là. Thiam, c'est pas quelqu'un, moi j'ai pas de problème avec lui. Mais quand on s'assoit et puis on réfléchit avec une tête qui est normale, un cerveau qui est normal, des facultés qui sont normales, qui sont à leur place. Thiam, normalement, c'est au Sénégal qu'il doit aller gouverner. C'est pas en Côte d'Ivoire. Il peut ouvrir des business en Côte d'Ivoire. Il peut faire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire parce qu'il est né là-bas, il a grandi là-bas. Mais quand on parle de président, Thiam doit chercher le Sénégal. Ok? Mais comme vous les Ivoiriens, vous n'avez pas de valeur. Vous ne connaissez pas votre... Vous-même, vous ne vous connaissez pas. Vous êtes des perdus de la nature. Donc ça fait que votre pays, là, n'importe qui vient, prenez... Du moment que la personne peut vous servir, il est bon pour gouverner votre pays. Du moment que la personne peut vous servir pour que vous mangez avec votre bouche, votre narine, vos narines, vos yeux, vos oreilles, vos pieds, partout que vous mangez, que vous soyez rassasié, que vous rôtez, la personne là, vous pouvez le déposer au pouvoir sans même chercher à comprendre où il vient, qui il est. Qu'est-ce qu'il peut rapporter à cette nation? C'est quoi la base qu'il a sur cette nation? C'est quoi les racines qu'il a sur cette nation? Tout cela, ça ne vous intéresse pas. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est votre bien-être. Du moment que la personne peut remplir vos comptes à banque, la personne peut vous mettre à l'aise. Vous pouvez, pour opprimer les plus pauvres, pour opprimer les gens qui n'ont rien, vous savez, ça vous suffit. C'est dans ça que vous êtes, vous tous les Ivoiriens, c'est dans ça. C'est vos marches idiotes que vous faites en France partout là. Mais c'est pour ça. Si vous marchez pour vous-même, vous ne marchez pas pour la Côte d'Ivoire ni pour les Ivoiriens. Ok? Vous marchez pour vos propres intérêts. Oh, c'est celui-là qui est au pouvoir. C'est moi qui ai marché pour qu'il soit au pouvoir. Donc, je suis fatigué de rester en France ici. Je m'en vais. Il va me donner l'argent. Il va me donner tous les millions que je veux.
Et puis je vais acheter ma grosse villa. Et puis je vais rouler dans les voitures. Et puis je vais faire ceci. Et puis je vais faire cela. C'est tout. C'est tout. Voilà la vie que vous voulez. Et entre-temps, les Ivoiriens sont malheureux. Les Ivoiriens ne savent pas quoi faire. Donc, vous allez gouverner le pays là comme ça toute votre vie. Jusqu'à ce que des générations et des générations passent. La première génération qui est au feu est passée. Ok? Là, on est dans la deuxième génération. La troisième génération. Donc, vous allez vivre comme ça jusqu'à ce que les générations et des générations passent. Je vais vous dire une chose. Draman, là, il ne pourra pas quitter là. Donc, ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. Ok? Voilà. Parce que tous les plans que vous avez dans la tête là, ce n'est pas des bons plans. Non. Tout ce qui n'est pas bien là, Dieu, lui, n'accomplit pas ça. Donc, comme Dieu ne peut pas accomplir ça, Draman va rester là. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder. Bon, maintenant, donc, votre Thiam là, qu'il soit copain avec quelqu'un de Facebook, qu'il soit copain avec le patron, le directeur, le chose comme le président de Facebook, qu'il soit ceci, ça c'est pas notre problème. Je sais pas. C'est pour cela que souvent je me déchaîne sur vous les baoulés, parce que vous là, je sais pas, vous dites que vous êtes des intellectuels, mais des gens même qui sont dans les capements même sont mieux que vous. Comment quelqu'un peut venir vous dire que ah, moi j'ai des amis qui sont grands types, donc c'est à fonction de ces amis que vous voulez lui donner notre pays à gérer. Waouh, c'est grave, hein? Ok. Alors, je vais vous dire une chose, que Thiam là, sa place, s'il veut vraiment, s'il veut vivre, faire des affaires, être directeur d'une société, des sociétés, des banques, de ceci, cela, on n'a pas de problème avec lui. La Côte d'Ivoire est pour lui. Mais dire que président de Côte d'Ivoire, c'est au Sénégal, c'est pas en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Lui-même, il le sait, mais il fait exprès. Il fait exprès, pourquoi? Parce que vous êtes des inconscients. C'est tout. Alors, et puis, il y en a même qui m'envoient des vidéos de Thiam. Non, tu sais, moi, je ne suis pas dans vos bêtises, là. Vos conneries, là. Il faut arrêter ça. Si vous ne savez pas d'où, qui vous êtes, moi, je sais qui je suis. Ok? Voilà. Jésus dit que je sais où je suis quitté et je sais où je vais. Ok? Donc, moi, je sais où je suis quitté et je sais où je vais. Ok? Voilà. Je suis une Ivoirienne. Je ne suis pas une Sénégalaise. Le Sénégal, c'est l'Afrique. Ce sont mes frères et sœurs. Mais je connais mes droits en tant qu'une Ivoirienne. Ok? Voilà. Je ne peux quitter ici, aller me parachuter sur le Sénégal, dire que je vais être chef d'État au Sénégal. Je ne peux pas le faire parce que je connais mes droits. Ok, voilà. Donc, M. Thiam connaît très bien ses droits. M. Thiam sait très bien que le nom qu'il a, c'est au Sénégal qu'il peut gouverner. Mais comme vous, les Ivoiriens, vous êtes des abrutis, vous ne comprenez rien, vous êtes des sauvages. Donc, le monsieur sait que vous n'avez rien dans la tête, donc, il tente sa chance. Voilà. Il tente sa chance. Parce que Macron lui-même, est-ce qu'il a fini même de gouverner la France? Macron n'a qu'à gouverner là. Macron n'a pas été élu par les Français pour venir nous imposer des présidents. Qui va être président chez nous? Qui ne va pas être président chez nous? Non! Il y a la France et puis il y a la Côte d'Ivoire. Quand Macron a été élu là, il a vu des Ivoiriens dans sa campagne là-bas qui ont voté. C'est comme ça que vous faites et puis... oh Seigneur Jésus. Réveillez-vous. Hein. Vraiment, réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous. Voilà. Donc, je vais passer à autre chose. Mais seulement, je vais vous dire que Thiam, là, le pays qu'il doit gouverner, pour que lui-même il soit à l'aise, spirituellement et physiquement, c'est le Sénégal. Ok? Voilà. On n'appelle pas chien chat. Chien, là, il s'appelle chien. Chat s'appelle chat. Tu peux pas regarder le chien et puis dire que c'est un chat. Ok? Voilà. Donc, arrêtez
de nous emmerder avec vos histoires de Thiam. Thiam, là, sa place, c'est au Sénégal. S'il veut gouverner un pays, je dis bien gouverner. Je n'ai pas dit que c'est vivre, hein. Il peut vivre en Côte d'Ivoire, il peut faire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Mais gouverner un pays pour qu'on l'appelle président, là, c'est au Sénégal, c'est pas en Côte d'Ivoire. Ok, donc ayez un peu honte. Voilà, ayez honte et ayez un peu de fierté. Vous, le peuple ivoirien, vous qui suivez Thiam, là, c'est de vous que je parle. La dignité, là, ça ne s'achète pas, ça se mérite. Donc, méritez cette dignité, à moins que votre dignité n'est plus en vous. Donc, vous êtes des fourreaux vides. C'est ça que le Seigneur appelle. C'est de vous, comme ça que le Seigneur dit que laissez les morts enterrer les morts. Entre eux, ils vont s'enterrer. Ok, voilà. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des vivants qui sont là-bas. Ok, voilà. Il y a des vivants là-bas. Donc, arrêtez de nous emmerder avec vos bêtises de Thiam. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je vais dire sur Thiam. Ok. Alors, et tout ça, c'est PDCI qui fait ce bordel-là. C'est-à-dire, vous, la PDCI, là, mais je vous ai déjà dit que vous êtes fini. Vous, le PDCI, là, vous êtes fini. Et puis, des fois, quand vous dites, oui, Bédié était d'accord. Non, quand Bédié de son vivant, là, il ne voulait pas que Thiam rentre dans la PDCI. Si vous croyez vraiment que nous, on ne sait pas tout. Nous, on sait tout. Hein. Du vivant de Bédié, là, il ne voulait pas. Si Bédié a accepté Thiam dans PDCI, c'est la France qui l'a fait du chantage. J'ai déjà dit ça. C'est la France qui l'a fait du chantage. Et puis, vous devez même vous demander, vous poser des questions. Pourquoi Bédié ne vit plus? Et puis, Thiam devient directement... Thiam prend la place de Bédié. Vous ne vous posez pas cette question. Franchement. Ok. Alors, vous êtes là, des gens vous manipulent, on dirait des moutons et vous venez emmerder les gens avec vos conneries de Thiam. Ok, alors, on va parler un peu de ce monsieur-là qui passe sur tout son temps à parler de Dramane Ouattara, à dire que oui, la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont là-bas, des terroristes qui sont partis en Côte d'Ivoire pour je ne sais quoi. Je ne sais même pas de quoi il parle, ce monsieur-là, franchement. Monsieur Ibé, on ne sait pas de quoi il parle. Monsieur Ibé a fait un coup d'état. Il dit que celui qui était là portait des cravates. Celui qui était là partait composé avec des blancs. Et que lui, il veut arranger son pays, que son pays a beaucoup de ressources pour que sa population puisse vivre dans la dignité. Et que lui, il veut prendre son pays pour gouverner son pays. Ok. Monsieur Ibrahim Ibé, c'est ce qu'il nous a dit, c'est ce que tout le monde sait sur la terre. Alors, c'est quoi son problème avec mon pays? C'est quoi son problème avec notre pays, la Côte d'Ivoire? Donc, vous les Burkinabés, je vais vous parler, c'est-à-dire, donc vous les Burkinabés, vous êtes là, et puis Ibé est en train de menacer la Côte d'Ivoire, et puis vous le regardez comme ça. Il n'y a pas de problème. Ok, alors, moi, ce que je vais dire, c'est que je suis fatigué avec toutes ces bêtises-là. Ce que je vais dire, c'est que c'est Soro qui est derrière tout ça. Parce que ce monsieur-là, quand il a pris le pouvoir, il était normal. La preuve en est, moi-même, j'ai fait beaucoup de vidéos sur lui pour l'encourager. La preuve en est, il y a des choses qui étaient en train de se faire autour de lui. Et Dieu m'a dévoilé ça. Et j'ai dévoilé ça. Pour qu'il puisse faire attention. Donc, ce monsieur-là, je crois qu'il a un problème. Ok, voilà. Donc, son problème, c'est Soro. Ok, voilà. Soro, aujourd'hui, a arrivé à posséder M. Ibé. Ok, donc, c'est maraboutage qu'il a mis sur Ibé. Et puis, Ibé ne sait plus ce qu'il fait. Ibé ne se contrôle plus. Il attaque la Côte d'Ivoire sans arrêt. Là. La Côte d'Ivoire est devenue son petit déjeuner chaque jour. Là. Tout ça, là, c'est Soro qui fait ça. Ok, voilà. Donc, Soro l'a mis dans son cadenas. Non, c'est ça. Le monsieur ne sait plus ce qu'il fait. Donc, c'est pour cela que dans ma dernière vidéo, j'ai dit que je ne vais plus l'attaquer parce que lui-même, il ne sait même plus ce qu'il fait. Ok, voilà. C'est Soro qui est en train de faire tout ça, en train de le manipuler. Ok, donc ce qu'on va faire, on va prier pour M. Ibé. Donc, peuple ivoirien,
tous ceux qui veulent vraiment la paix entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, on doit prier. On doit prier pour que M. Ibé là puisse revenir à la raison. Pour que comment on appelle le démon que Soro a mis sur lui, qui est en train de lui faire n'importe quoi. Et puis lui-même, il ne sait même plus ce qu'il rencontre là. Pour que ce démon-là puisse retourner chez son propriétaire qui est Soro. Ok? Voilà. Donc, parce qu'avant que Soro ne mette les pieds dans ces pays-là, le combat était clair. Le combat était normal. Nous tous, on supportait ce combat-là. Pour dire que non, la France doit reculer un peu parce que les enfants du pays doivent aller à l'école. Les emplois doivent se créer. Donc, la France ne peut pas passer tout leur temps à piller l'Afrique. Donc, comme ils ont colonisé l'Afrique, on ne peut pas les mettre dehors comme ça. Il faut aller doucement avec eux. Donc, sur les 80% qu'ils prennent là, on va renverser la situation. Au lieu de 80%, c'est eux qui vont se retrouver avec 10% ou 20%. Voilà le plan de Dieu qu'il voulait avec la France et les pays africains pour que ces pays africains-là puissent respirer et pour que les enfants qui fuient l'Afrique pour rentrer en Europe puissent s'arrêter, pour que tout ça là puisse s'arrêter, pour que l'Africain même puisse se prendre en charge. Voilà le plan de Dieu. Et c'est pour ce plan de Dieu-là que moi je les supportais. C'est pour ce plan de Dieu-là que vous avez vu que quand il y a quelque chose, je dénonce. C'était pour ce plan de Dieu-là que on priait, on gênait pour eux. Le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger, on faisait des jeûnes. Parce que Dieu avait mis ce plan-là. Dieu m'avait dit ce plan-là. Et c'était un bon plan. Maintenant, celui qui est venu les aider, qui est en train de les vendre les armes, qui est en train de faire tout là, M. Poutine, là, lui, normalement, il devait maintenant rester derrière eux pour que la France puisse savoir qu'ils ont quelqu'un derrière eux qui peut les défendre si la France ne les laisse pas tranquilles. Donc, à partir de là, la France allait comprendre que, bon, ce qu'on prenait chez vous, là, vous allez prendre ça, et puis nous, on va prendre ce qu'on vous donne. Et puis, les choses allaient se mettre en place. Et puis, après ça, chacun allait partir dans son pays et chacun allait gérer sa situation. Ça, c'était le plan de Dieu. Et dans ce plan-là, Dieu allait tous vous aider. Mais Soro a atterri là-bas. Quand Soro a atterri là, j'ai dit, oh Seigneur Jésus, tout est gâté. Tout est gâté. Voilà le démon qui est arrivé, tout est gâté. J'ai dit ça. J'ai dit, quand Soro est arrivé, j'ai fait vidéo, j'ai dit ça. Parce que Soro, je vais vous dire une chose que Soro là, il y a eu un moment, Dieu lui a demandé de faire une repentance. Ok? Pour que lui, Dieu puisse lui accorder le pardon. Pour que lui, Dieu puisse le libérer de toute opprimation, de tout le sang qui est sur lui. Ok? Soro n'a pas écouté ça. Il y a eu un moment quand Soro a commencé, il s'est levé, il allait en Israël. Israël, le Seigneur m'a dit, dis-lui que moi je ne suis pas, je suis partout, il n'a pas besoin de payer transport pour aller en Israël. C'est là que les révélations ont commencé avec Soro. Ok? Donc, M. Ibé, on va prier pour lui, on va prendre quelques jours de jeûne pour lui, et puis Dieu même va prendre le contrôle de la situation, et M. Ibé va revenir dans sa raison, et il va s'occuper de son pays, et il va foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Donc, tout Ivoirien qui est prêt à faire ce jeûne, à faire ses prières, ben, écrivez-moi sur ma page, parce que on va commencer ces jeûnes et ces prières. On va commencer. Quand vous m'écrivez, c'est que je vais vous dire ça en privé maintenant, c'est quel jour on doit commencer et combien de jours de jeûne et de prières qu'on doit faire pour que la situation change. Pour que ce Ibé là même, il puisse se réveiller de son sommeil dans lequel où Soro l'a mis, pour qu'il puisse dire à Soro que tu sais quoi, va ailleurs, moi il faut me libérer, je vais m'occuper de mon peuple. Parce que je suis venu pour m'occuper de mon peuple, je ne suis pas venu pour m'occuper de la Côte d'Ivoire. Tu as tes problèmes avec la Côte d'Ivoire, va gérer ça là-bas. Voilà la parole qu'il va donner à Soro. Ok, voilà. Donc, tout au peuple de Côte d'Ivoire,
vous tous qui voulez que, vous tous qui êtes d'accord pour que IB puisse laisser la Côte, parce que nous, on n'a pas de problème avec ce pays-là, pour que IB puisse laisser la Côte d'Ivoire tranquille et dire à Soro d'aller s'occuper de ses affaires, rentrer en contact avec moi sur ma page et on va s'organiser et puis on va mettre une cellule de jeûne et de prière en place. Et Dieu va agir et M. IB sera désenvoûté de toute opprimation de Soro et puis il va s'occuper de son pays et il va nous foutre la paix parce que nous, on n'a pas son temps. On n'a pas de problème avec ce pays-là qu'il est venu prendre, il n'a qu'à s'occuper de son pays. Ok, voilà. Donc tous ceux qui veulent participer à cela, écrivez-moi, vous avez une semaine, au plus tard 2 semaines, après c'est parti. Tant que la situation ne change pas, on est dessus. Ok, voilà, on va plaider à Dieu. Et c'est Dieu qui m'a donné l'idée de faire ça. Donc, si on fait bien les jeûnes normalement, le Seigneur va faire quelque chose. Et vous-même, vous allez voir. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Ok, voilà. Donc, la vidéo arriver trop loin, donc je vais m'arrêter. Ok. Je vais m'arrêter et puis voilà, donc c'est ce que je voulais, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Ok, voilà. Donc Soro, moi je t'ai déjà dit que, alors quand je vois l'autre là, comment elle s'appelle même, cette fille là, moi je vais même pas mettre son nom dans ma vidéo. Cette fille là, voilà, c'est pour ça que j'étais en train de tourner, parce que c'était parti et puis c'est revenu. Cette fille là qui est en train de crier partout, non, chose, comment on appelle là, que des gens doivent aller se confesser, les gens doivent aller faire répentation, les gens doivent, qu'il y a des tombes qui sont en train de brûler, prendre du feu là-bas à Korogo, que les gens doivent faire ça, que les gens doivent faire ça. Mais son Soro, le djihadiste, le criminel, l'assassin des Ivoiriens là, elle ne lui dit pas de faire une réparation. Tu as besoin de dire à Soro d'aller se recueillir devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse lui accorder le pardon et le désenvoûter de tous ces démons qui le suivent là, pour qu'il puisse laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que ça, ce n'est pas affaire de présidence, non. Moi, je n'ai jamais vu ça, quelqu'un qui veut gouverner un pays et qui est en train de faire des plans pour attaquer le pays, qui est en train de mettre des conflits entre le pays et les pays voisins, qui est en train de faire ces genres de conflits. Vous savez quoi, les histoires, ça commence, mais tu ne sais pas à quel moment ça va finir. Les histoires de pays à pays, là. Pour commencer, ça met du temps. Mais une fois que ça déclenche, là, tu ne peux plus arrêter ça. Et Soro, il est dangereux. Soro, c'est un danger public. Parce que Soro sait très bien ce qui s'est passé entre ce pays-là et nous. Soro sait très bien que c'est là-bas qu'ils ont été montés une bande de rebelles pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc ce même Soro-là, s'il est conscient, s'il a toutes ses facultés, s'il n'est pas envoûté, normalement, il ne doit même pas mettre des conflits entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là. Il ne doit même pas faire ça. Parce qu'entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là, il y a eu beaucoup de sang qui est versé. Ok? Donc Soro, pour quelqu'un qui est normal, il ne doit même pas faire ça. Et c'est à partir de là que vous, les Ivoiriens, vous allez comprendre que, ah, mais Soro, malgré qu'il a fait toi, il a fait ça, mais on peut lui donner une chance parce qu'il peut changer. Mais avec tout son bordel qu'il fait là, c'est-à-dire, il est au Mali. Et puis il est là, il mélange tous les pays, il prend la Côte d'Ivoire, il mélange la Côte, je dis, il prend les autres pays plutôt, il mélange la Côte d'Ivoire avec les autres pays. Alors que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec tous ces pays-là. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Burkina. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Mali. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Niger. Mais tout ça là, c'est Soro. Seront en train de les ménager, il est en train de ménager ces pays-là avec notre pays. Et c'est quelqu'un comme ça, là, vous, c'est cyber, vous êtes là, non, Soro doit être président. Soro, mais vous êtes en train de préparer un criminel, un djihadiste, un rebelle, pour le mettre au devant d'un pays. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes normal? C'est-à-dire quelqu'un qui ne réfléchit plus, qui n'a plus toutes ses facultés,
Quelqu'un qui dit qu'il veut gouverner un pays et qui est en train de monter ce pays-là contre les autres pays. Mais c'est un dangereux. Soro est dangereux. Soro, il est dangereux. Même le Seigneur même l'a dit. Il est dangereux, Soro. C'est-à-dire, s'il faut tuer tout un pays pour que lui il gouverne, il va le faire, il ne va pas se gêner. Parce que Soro n'a plus peur de tuer, parce qu'il a vu tellement, il a fait tellement de bêtises qu'il n'a plus peur. Alors quelqu'un comme ça, là, sa place se trouve en prison. Ok? Donc vous les cyber de Soro, là, dites à Soro de rentrer en Côte d'Ivoire pour affronter la justice et il va aller à la Maca, il va nous foutre la paix. Ok? Voilà. Et puis Ibé, là, il n'a qu'à le libérer. Le petit, là, il est venu pour s'occuper de son pays. Donc l'envoûtement qu'il a mis sur lui, là, nous, on va prier, puis Dieu va enlever ça sur lui. C'est de ça que je voulais parler. Okay? Donc, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok? Et puis, partagez-la. Ok? Et puis, on a bientôt. Alors, tous ceux qui veulent rentrer dans le jeûne, écrivez-moi sur ma page. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Bye bye. Le jeûne, c'est pour que Soro puisse libérer tous ces pays-là. C'est pour que Soro puisse foutre la paix à tous ces pays-là. C'est pour que ces pays-là soient tranquilles avec la Côte d'Ivoire comme ils étaient avant que Soro n'atterrit là-bas. Le jeûne, c'est dans ce but-là. C'est pas dans le but d'autre chose. Ok? Voilà. Donc, il faut que ça soit bien clair. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Bye bye. Parce que tu ne peux pas dire que tu es panafricain. Et puis, c'est toi encore, tu dis que tu es panafricain. Et puis, tu ménages encore l'Afrique. De quoi même vous parlez? Panafricain, panafricain, panafricain. Et mais c'est encore vous, les mêmes là, qui préparez des trucs pour tuer les mêmes Africains que vous dites que vous protégez. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème qui ne va pas chez moi? Vous êtes tous possédés. Ok? Faites recours à Jésus. Il va vous désenvoûter de vos bêtises. Parce que vous êtes tous, vous êtes sur en prise de Satan. Ok? Des démons. Et celui qui peut détruire tout cela, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Viens à lui et il va te libérer. Donc venez à lui et il va vous libérer. Parce que je ne comprends pas comment tu peux dire que tu défends l'Afrique et en même temps tu es en train de faire des plans pour attaquer un pays africain. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous là. C'est grave, ça fait pitié. Ok, donc que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus et puis partagez-la. Ok, bye bye.